Dans sa dynamique de sécurité par le développement, la Mauritanie a décidé de mettre en place un programme spécial pour le développement de la wilaya du Hawd al-Sharqi. C'est dans ce contexte que le 27 novembre 2021, et en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qu'une table ronde a été organisée à Néma. L'objectif était la mobilisation des financements extérieurs pour la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée dans toute la région du Hawd al-Sharqi, avec les partenaires techniques et financiers membres de l'Alliance Sahel. C'est pour valoriser ces potentialités de développement qu'offre la wilaya du Hawd al-Sharqi que le gouvernement, inspiré par la vision du président de la République, a décidé d'organiser cette table ronde pour mettre en œuvre une politique de développement harmonieux de cette wilaya sur la base de l'exploitation et de la transformation de ces ressources. Un développement que nous voulons porter par des acteurs publics et privés, travaillant en parfaite collaboration dans le cadre d'une stratégie de croissance régionale accélérée et de prospérité partagée, déclinaison à l'échelle régionale de la SCAP et structurée autour d'un portefeuille de 29 projets concourant à l'atteinte de 3 objectifs principaux: la mobilisation du potentiel de la croissance de la wilaya, le développement de son capital humain et le renforcement de sa gouvernance. L'objectif aussi était par ailleurs que cette rencontre et ses objectifs contribuent de manière significative à la mise en œuvre effective de l'approche territoriale intégrée. Une approche commune entre les pays du G5 Sahel et l'Alliance Sahel, dont le but est d'assurer les impacts rapides et de renforcer le dialogue et la concertation avec l'ensemble des partenaires actifs dans la zone prioritaire du Hawd al-Sharqi. Nous avons passé une première étape aujourd'hui, c'était l'étape des annonces. Nous avons obtenu plus que ce qu'on espérait, plus que ce qu'on avait prévu. Et encore une fois, nous remercions nos amis de l'Alliance Sahel. Maintenant, il s'agit d'aborder les prochaines étapes qui consistent à faire en sorte que les engagements pris ici soient réalisés comme envisagés pour les populations du Hawd al-Sharqi. Afin d'assurer la coordination et renforcer la synergie entre les différentes interventions des partenaires techniques et financiers à l'échelle régionale et veiller à la mise en cohérence des programmes et projets avec la SCAP pour offrir d'importantes perspectives de développement de la wilaya, le gouvernement mauritanien a créé par arrêté 165 du 14 février 2022 la cellule de coordination suivi évaluation des projets et programmes de développement du Hawd al-Sharqi, placée sous la tutelle du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Le gouvernement a décidé de créer une structure qui va être spécialement dédiée à la coordination entre tous les intervenants dans ces projets et programmes, mais aussi au suivi et évaluation de ces projets et programmes. Parce que, comme vous le savez, l'un des problèmes cruciaux que nous avons encore dans nos pays du Sahel, c'est qu'on a une multitude d'intervenants dans beaucoup de zones, mais on a très peu de coordination entre tous ces intervenants et aussi on a des facultés de suivi et d'évaluation de ces projets qui sont encore très faibles. Donc c'est pourquoi le gouvernement a créé cette structure, cette cellule, pour justement coordonner entre différents intervenants dans les projets de développement au niveau de la wilaya du Hawd al-Sharqi, mais aussi d'assurer le suivi et l'évaluation de ces projets pour en évaluer l'impact et éventuellement aussi pour pouvoir corriger au moment opportun. Aussi, parmi les missions de la cellule, nous avons la mobilisation des fonds, nous avons un portefeuille important de fiches de projets qui ont été réalisées. Et donc, il s'agira pour nous de mobiliser des éventuels partenaires qui seront intéressés par financer ces projets de développement dans la région. De même, toute cette stratégie sera accompagnée par un mécanisme de communication, un dispositif de communication qui permettra à tous les acteurs, aussi bien locaux que les décideurs au niveau national, de pouvoir avoir à temps utile l'information sur la réalité des projets exécutés sur le terrain. Le programme d'investissement public régional au titre de la période 2022-2025 est constitué d'un portefeuille de 29 projets, d'un coût global de 4,4 milliards de guillas et MERU, qui couvre les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'hydraulique villageoise pastorale, la culture, la justice, l'éducation, la santé et affaires sociales, l'appui à l'administration et des projets multisectoriels pour la promotion d'infrastructures socio-économiques et écotouristiques génératrices d'emplois pour la jeunesse. Les financements s'articuleront autour de 3 grands piliers.
Le pilier 1 relatif à la croissance, le pilier 2 relatif au capital humain et le pilier 3 relatif à l'appui à la gouvernance et à la décentralisation. Un an après la table ronde de NEMA, la cellule de coordination suivi et évaluation des projets et programmes de développement du Hawd Sharqi a atteint sur les 118 millions de dollars annoncés au cours de la table ronde un taux de décaissement de 27,77%. 7 importants projets pour le développement de la wilaya du Hawd Sharqi seront lancés. Il s'agit des projets suivants. Le projet Justice sur financement de l'Agence française de développement à hauteur de 6,5 millions d'euros et d'une contribution nationale de 650 000 euros vise à favoriser la confiance des citoyens et des justiciables dans le système judiciaire afin de contribuer au renforcement de l'état de droit. Le projet PIVRE sur financement de l'Agence française de développement à hauteur de 13 millions d'euros et de l'État mauritanien à hauteur de 1,56 million d'euros, ce qui porte le montant global à 14,56 millions d'euros. La finalité de ce projet est de réduire les vulnérabilités socio-économiques et les facteurs de tension dans les régions des deux Hawd, en renforçant la sécurité alimentaire et la concertation autour de l'accès aux ressources naturelles. Le projet Tenmiye d'Iklim Kouch TIC, son financement atteint un montant de 1 million d'euros, entièrement financé par l'Agence française de développement. Le projet TIC a pour objectif global d'apporter des solutions aux fragilités du territoire, contribuant à la prévention des conflits et à la participation citoyenne à travers le renforcement des services publics locaux et l'appui au développement économique du territoire. Le projet PVERT, 1,5 million de dollars sur financement du Peace Building Fund. Ce projet initié par le PNUD et le HCR vise à favoriser la participation et l'inclusion active des femmes et des jeunes, le principal moteur du changement à travers des initiatives vertes. Le projet Karama, initié par l'Union européenne et Action contre la faim, d'un financement de 4 millions d'euros, vise à contribuer à améliorer durablement la protection et les conditions de vie des populations hôtes, des réfugiés et des retournés dans les communes d'El Mekve et Fassala. Le projet PRAPS 2, dont le financement se répartit ainsi, montant du don IDA Group, 45 millions de dollars, soit 94,2%. L'État mauritanien, 2,2 millions de dollars, soit 4,6%. Les bénéficiaires, 2,3 millions de dollars, soit 1,2%. Le projet Union européenne HCR d'un financement de 1 million d'euros vise à répondre aux besoins des réfugiés en provenance du Mali résidant dans le Hawd Sharqi en favorisant leur inclusion socio-économique et la cohésion sociale avec les communautés locales. La cellule a mis en place un système de suivi-évaluation performant, permettant de suivre toutes les interventions dans une base de données qui permettra de coordonner, suivre et planifier, prendre des décisions éclairées basées sur ces données, à jour et traduites en informations fiables pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Cette base de données sert également de mapping des intervenants dans la région pour une bonne répartition des services sociaux de base et assurer un bon équilibre territorial des interventions conformément à l'esprit d'équité si cher au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La cellule compte, à l'horizon 2025, faire du Hawd Sharqi un territoire attractif, avec une économie compétitive et une administration performante au service du développement.